Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo drama. Enfin, après des mois et des mois d'absence. Non mais en fait ça va être vraiment une vidéo vite fait, en fait des recommandations de drama que vous pourrez trouver sur Netflix. Parce que sur Netflix il y a vraiment un large choix et un large catalogue de dramas clairement. Que ce soit des dramas récents ou des dramas anciens, donc ça c'est vraiment cool. Et je vous ai fait une petite liste de 10 dramas à voir sur Netflix et qui sont vraiment pas mal. Et j'ai essayé de changer un peu les styles, etc. De trouver un peu des styles différents et bien sûr des coups de cœur. Alors tout d'abord, le premier drama que je vous recommande à regarder sur Netflix, donc vous pouvez regarder Descendants of the Sun. Voilà, donc une histoire d'amour, de guerre, d'armée, médicale aussi. Donc en fait c'est l'histoire d'amour entre un soldat et un docteur. Voilà, une alchimie de ouf. D'ailleurs les deux acteurs se sont mariés et maintenant ils ont divorcé. Bref, donc voilà, même les OST, donc c'est-à-dire les musiques du film sont vraiment géniales. Il y a vraiment beaucoup de questionnements, etc. Voilà, on est soldat, mais on a des devoirs et on peut pas. Si ton supérieur te dit de faire ça, tu ne peux pas en fait dire non. Parce qu'il y a des règles en fait à l'armée, etc. Et vous avez le médecin d'à côté qui, elle, par exemple, si elle voilà, par exemple, elle est sur un site assez dangereux, un site de conflit entre certains pays. Elle est neutre en fait, et c'est compliqué parce que elle est là pour soigner tout le monde, voilà. Et même si voilà, c'est des personnes qui veulent pas un conflit d'intérêts, etc. Elle peut pas, elle voit quelqu'un qui est blessé, et elle peut pas le laisser comme ça. C'est contre son éthique. Donc franchement je vous conseille ce drama qui est vraiment trop bien, hyper dynamique, les scènes sont magnifiques. Des acteurs aussi, une très très bonne alchimie, parce que bon, on sentait que voilà quoi, hein, après ils se sont mariés, donc il y a eu des petites histoires entre eux, mais bon voilà. Mais c'est vraiment trop trop bien. Ensuite le deuxième drama que je recommande de regarder sur Netflix, donc W ou Two World, aussi vraiment super intéressant, donc parce qu'en fait là nous sommes plus dans l'univers du manga, du fantastique. Donc en fait c'est l'histoire d'une jeune fille. Son père est dessinateur, créateur de manga, thriller, et en fait elle va se retrouver dans le manga de son père et bien sûr le personnage principal. Et voilà, il va y avoir des petites romances, hein, clairement, voilà. Et franchement, super. L'intrigue est super intéressante, aussi très très addictive, et il y a une alchimie de ouf et vous avez des kisses à foison. Voilà. Ensuite, troisième recommandation de drama sur Netflix, donc Love Alarm, donc qui a fait énormément de bruit. Donc c'est vraiment cool parce qu'en fait, ça en vaut le coup. Franchement, ça vaut le coup. Malheureusement, on ne sait pas s'il y aura une saison 2, c'est toujours en pourparlers, j'espère, parce que c'est la fin. Nous avons trop de questions et on n'a pas eu toutes les réponses à nos questions. Voilà. Et en plus, il n'y a que 9 épisodes malheureusement. Donc voilà. Moi, je me suis dit, bon, peut-être que... Parce que d'habitude, les dramas coréens, ça se termine en 16 épisodes, minimum 16 épisodes. Là, c'était 9 épisodes, la moitié. Donc je me suis dit, bon, ils vont refilmer après, peut-être. Mais je pense que, vu le succès, je pense qu'il y aura une saison 2 quand même. Peut-être en 2020. Et donc cette histoire en fait est un créateur d'une application en fait. Grâce à cette application tu peux savoir qui est amoureux de toi à quelques mètres de toi en fait, et ça sonne, etc. Et là en fait on a 3 protagonistes, nous avons une fille et 2 garçons qui s'entourent et c'est juste trop bien. Voilà, je vous conseille de regarder, clairement recommandation plus. Un autre drama, donc c'est un drama chinois. Donc les dramas que je vous ai présentés tout à l'heure c'était que des dramas coréens. Là c'est un drama chinois sur Netflix qui est super. Donc ça je l'avais regardé par contre en juin, juillet, août, donc ça m'a fait tout mon été, voilà. Après ils l'ont ressorti, enfin Netflix l'a acheté et j'étais tellement contente, donc j'ai fait des recommandations sur Instagram parce qu'il fallait que tout le monde découvre ce drama, il était trop bien. Donc c'est Well Intended Love, je n'ai pas l'accent English, sorry. Voilà, d'ailleurs je listerai tous les dramas que je vous ai dit en barre d'infos. Et c'est trop bien, c'est trop bien, c'est addictif. Après c'est un drama chinois, donc j'ai pas envie de dire que tous les dramas chinois sont comme ça, mais vous avez beaucoup de clichés. Il y a vraiment des fois tu comprends pas, d'un seul coup t'as des chansons qui arrivent, tu en vois c'est un peu mal monté, etc. Mais c'est tellement addictif que t'es à fond dedans. Donc en fait c'est tout simplement l'histoire d'une actrice, d'une jeune actrice en fait, d'une fille qui est dans le divertissement, mais vraiment qui est vraiment tout au bas de l'échelle,
Et en fait, va lui dire qu'elle a un problème, elle va avoir une maladie, etc. Elle va rencontrer le beau, le riche, le arrogant personnage principal, masculin. Et en fait, compte, c'est pas ce qu'on croyait. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y avait plein de choses cachées et tout. Et c'est tellement, tellement, tellement bien. Il y a plusieurs épisodes, et moi je trouve ça vraiment encore mieux. Je crois qu'il y a un peu plus de 20 épisodes. Mais franchement, regardez juste le premier épisode et faites-vous votre avis. En plus, le gars est juste magnifique. Il est tellement beau. Il est tellement beau. C'était mon obsession de juin jusqu'à septembre. Voilà. Bah, tu as su sevrer maintenant. Ensuite, on va passer à un autre drama. Donc celui-là, c'est un drama qui est un peu plus ancien dans le sens où il a dû sortir en 2014, 2012, un truc dans le genre. Donc c'est Healer. Drama aussi juste génial. Action, suspense, bien sûr il y a de la romance. Dans tous les dramas que je vais vous montrer là, il y a de la romance, que j'ai envie que ça soit divertissant et tout. Bref, il y a l'acteur. Cet acteur là est magnifique. Il a fait tellement de dramas, je le kiffe à mort. D'ailleurs il a un drama là, récent qui est sorti, Melting Me Softly, je vous le conseille à mort, il est tellement bien. Et donc là c'est Healer, donc c'est un peu compliqué de vous raconter l'histoire, mais en tous les cas c'est une recommandation que je vous fais à 100%. Je trouve que ça fait partie des basiques des dramas à découvrir, etc. Donc en plus vu que c'est sur Netflix, pourquoi pas quoi. Ensuite là on va passer à un autre style, donc c'est plus romance comédie, et c'est Homa et Venice, donc un drama coréen, juste génialissime. Donc d'ailleurs je l'ai en DVD parce que c'est un drama que j'ai regardé déjà plusieurs fois, et il me le fallait en DVD dans ma collection, donc voilà. Et c'est tellement drôle, enfin c'est un bon moment, c'est vraiment de la romance comédie, donc c'est tout simplement l'histoire d'une jeune femme qui est en surpoids, voilà, et elle va rencontrer un coach sportif. Tout d'abord ils vont vraiment se détester, etc. Et il va y avoir un petit événement qui va se passer, et le coach sportif va devoir en fait aider cette jeune femme à perdre du poids, etc. Et on va en même temps observer toute leur relation et tout, mais tout ça fait sous l'humour, sous la kawaïtude, sous la sexiness, voilà, et c'est trop bien. C'est déjà deux acteurs que j'aime énormément, donc des acteurs, j'ai envie de dire, valeurs sûres, enfin pour moi personnellement, parce que c'est des... Voilà, c'est des acteurs qui ont de l'expérience, quoi, voilà, et qui ont fait plusieurs rôles et différents rôles. Donc voilà, je vous le conseille vraiment à mort, vous avez passé un énorme bon moment. Un autre drama, donc celui-là aussi, il date un petit peu, ça devait être en 2013, 2014, 2015, je pense, bon, il date, bon, ça fait 4, 5, 6 ans, bref. Donc c'est Love from the Star, donc My Love from the Star. Un drama par contre cette fois-ci plus fantastique, car nous avons l'histoire d'un alien, un alien magnifique bien sûr, beau gosse, arrogant, tout ce que tu veux. Un alien qui est resté sur Terre pour certaines raisons. Voilà, pour certaines raisons, il est bloqué un petit peu sur Terre et il est professeur dans une université. Il va rencontrer une jeune femme qui est une actrice très célèbre qui malheureusement à cause d'un scandale, elle va être un petit peu genre, qui vont la descendre un peu, sa popularité va descendre aussi un peu. Et voilà, et ces deux-là bien sûr, qui sont exactement tout le contraire l'un de l'autre, vont se rencontrer et c'est tellement drôle. Les deux acteurs ont une alchimie de ouf, ils ont déjà fait un film aussi en plus ensemble, donc c'est un film un petit peu genre Ocean Eleven, un truc dans le genre, et l'actrice qui est aussi une actrice qui a beaucoup d'expérience, qui a fait beaucoup de films et tout, et vraiment trop drôle, donc ça je vous le conseille aussi à 100%. Ensuite un autre drama qui est un peu plus récent, qui est sorti en 2017 ou en 2018, je crois que c'était... Non, c'était en 2018, plus récent, ouais, voilà. Donc c'est I'm Not a Robot. C'est aussi super drôle, comédie, romance, on va dire fantastique, il n'y a pas vraiment de fantastique là-dedans. Donc en fait, c'est simplement l'histoire d'un gars riche, bien sûr, donc c'est un drama coréen. Donc c'est l'histoire d'un gars riche, toujours, hein, un petit peu arrogant, mais en fait qui est allergique aux gens, voilà, au toucher des gens, etc. Donc je sais plus encore comment on le dit, bref, je sais plus, bref, voilà. Il va investir en fait dans une sorte d'un peu d'expérience, d'expérimentation sur les robots, etc. Le créateur de ce robot a pris en fait le visage de l'une de ses ex petite amie. C'est exactement le même visage. Le gars riche va ensuite, je sais pas si c'est ce que je dis, vous comprenez bien là, parce que moi dans ma tête là, je vois que c'est un petit peu trop n'importe nawak. En fait, ce riche là va prendre le robot. Malheureusement, il va y avoir
un accident. Et en fait, vu que le robot et la fille là, ils ont le même visage, donc la fille va prendre la place du robot. Et le gars là qui est allergique, le gars riche qui est allergique aux gens, va croire que la fille qui a pris la place du robot est le robot. Vous avez compris. Et donc bien sûr il va y avoir une romance qui va être faite par rapport à tout ça. Et bien sûr en fait c'est pas vraiment une maladie, c'est plus une maladie psychologique, voilà. C'est drôle, c'est kawaii, c'est sexy, c'est décontent, il y a des beaux, il y a des belles scènes de kiss et tout ça, tout ça. Et voilà, donc je recommande aussi, c'est trop bien. Ensuite un autre drama, celui-là il date vraiment beaucoup. Bon, quand je dis beaucoup pour moi parce que je regarde tellement de dramas, il a dû sortir en 2013, 2014, bref. Donc c'est un drama plus fantastique et c'est I Can Hear Your Voice, donc un drama coréen avec aussi acteur que j'adore, Lee Jung-suk, une actrice aussi que j'aime beaucoup. Et en fait donc c'est du style fantastique, thriller, suspense, romance bien sûr. C'est tout simplement en fait l'histoire d'un gars en fait qui lit les pensées des gens autour de lui à cause d'un accident qui s'est passé quand il était plus jeune. Pour à ce passé-là en fait c'est quelqu'un qui les a renversés, son père et lui, dans un accident de voiture. Le gars, comment on dit, c'est hit and run, je sais plus comment on dit en français. Bref, le gars a fait cet accident-là. Et au lieu d'appeler la police, les ambulances, etc., ou même partir, ce qu'il va faire, c'est encore pire, c'est qu'il va carrément tuer en fait son père. Et lui, il va le blesser, etc. Et par rapport à ça, c'est à partir de là qu'en fait, il va réussir à lire les pensées des gens. Au même moment, on a un témoin, donc c'est la fille. Et cette fille-là a vu et a filmé en fait ce qui s'est passé. On va se retrouver quelques mois après au tribunal. Le gars va se retrouver en prison. Mais vu que l'enfant arrive à lire dans les pensées, il va savoir qu'en fait, le gars lui dit oui, voilà, je vais me venger, qu'en gros, blablabla, etc. La fille qui était là, elle était témoin, mais bon voilà, il n'a pas oublié sa tête. Ensuite on arrive genre 10 ans ou 15 ans plus tard. La fille c'est une avocate, mais pas une avocate de renom. Elle fait que ça en fait pour l'argent. Petit là qui a grandi aussi et qui est en fait au lycée, en dernière année de lycée, donc en terminale, voilà. Il va tout faire en fait pour la rechercher, il va la trouver tout à fait au hasard, il va tout faire en fait pour la protéger parce que le gars est sorti de prison. Et entre temps vous allez avoir une relation Nuna Donseng, genre différence d'âge entre les deux, voilà. Ben, il lit les pensées, voilà, ça va être ensuite tout ça, donc voilà, il y a de la romance, il y a de l'humour, il y a du suspense, du thriller, et c'est trop bien, c'est l'un de mes dramas préférés. Je l'ai aussi en DVD parce que je l'ai vu tellement de fois, il est vraiment trop bien, les OST sont super, je vous le recommande à mort. Et ensuite pour terminer, donc j'ai choisi The Master Son aussi parce que c'est un drama qui change un peu aussi, qui est plus fantastique. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui en fait voit les morts, voilà. Et en fait grâce à un gars qui est bien sûr riche, arrogant et tout ce que tu veux, excentrique, blablabla, elle va réussir à ne plus voir les morts qui sont autour d'elle. Et donc elle va essayer de tout faire en fait pour se rapprocher du gars, etc. Et c'est si drôle avec les... Tu vois, elle essaie d'être tranquille et tout, puis d'un seul coup on voit un mort qui est là, qui est juste devant elle, elle parle à quelqu'un mais il y a le mort qui est là, et puis c'est si drôle, donc ça aussi je vous recommande. Donc voilà, terminé pour mes recommandations. Il y a tellement de dramas sur Netflix, dans tous les cas, quand vous allez peut-être chercher les dramas que je vous ai dit, il va y avoir plein de recommandations aussi sur Netflix à côté, les similitudes, etc., des dramas un peu. Il y a tellement de dramas, je suis tellement contente parce que avant tu avais Viki, enfin t'as Viki, mais après voilà il faut un abonnement, mais bon je trouve pas ça super intéressant sur Viki. Bon après c'est mon avis parce que moi je suis Viki depuis les débuts de ça. Après je comprends parce que maintenant voilà il faut payer les traducteurs, etc. Et maintenant ils ont des collaborations avec des stars de la K-pop, etc. Blablabla, plein de trucs. Donc bon après je comprends, mais la base de Viki franchement j'étais là quand ils ont commencé et énormément changé. Mais bon, je comprends après. Mais après, voilà, il y a plein de dramas où on peut pas les retrouver en fait en VO sous-titré français. Et là, c'est ce qui est cool sur Netflix, là, c'est que vous pouvez tous les retrouver en sous-titré français. Donc voilà. Ah oui, je voulais aussi vous parler d'une petite émission aussi. C'est pas du drama, mais c'est Terrace House. Voilà, je suis juste à fond dedans, je vous le recommande. Donc c'est une télé-réalité japonaise qui est complètement à l'opposé des télé-réalités que vous avez en France ou aux États-Unis, où c'est clairement, enfin vous voyez la différence de culture, c'est culture choc, clairement.
Quand tu vois, par exemple, je sais pas moi, les Marseillais, les trucs et tout, ils sont tout en train de crier, tout ça en train de... Et quand tu vois en fait, quand il y a, genre, je sais pas, un malentendu, une mise-entente entre les gens, quand tu vois que chez les Marseillais ou les trucs américains, ils vont aller se battre, ils vont aller crier. Et quand tu vois les Japonais, en fait, ils se mettent tout autour d'une table et puis ils sont en train de parler. Même si tu vois, c'est si drôle et c'est super en fait de voir cette différence. Donc franchement, je vous conseille de regarder Terrace House. Il y a plusieurs saisons, il y a plusieurs, il y en a un Terrace House à Hawaï, il y a plusieurs différents trucs. Là pour l'instant, là je suis en train de regarder celui à Hawaï. J'ai regardé aussi Terrace House à Tokyo, le dernier qui est sorti aussi, qui est trop bien. En plus, je suis là tout en train de faire hurler. Je dis oh, ces deux-là ils seraient très bien ensemble. Et tu les vois et les petits regards et tout. Enfin, trop mignon. Donc ça je le recommande. En plus je trouve que c'est pas malaisant, c'est bienveillant. En fait je trouve ça trop bien. En fait c'est l'histoire en fait de... Ils ont mis en fait 6 colocs qui vivent ensemble dans une belle maison, etc. avec voiture, piscine. Et il y a 3 garçons et 3 filles. Et il y en a qui sont là pour chercher l'amour, d'autres pour en fait vivre en colocation, vivre en communauté ou avoir des amis, etc. Et tu vois, franchement je trouve ça super intéressant de voir comment les Japonais se comportent. Voilà, donc en plus de ça, ce qui est drôle, c'est que vous avez des commentateurs, ils sont genre 5 ou 6, 1, 2, 3, 4, ils sont 6, voilà. Ces commentateurs, et des fois, quand ils te... Pendant l'épisode, par exemple, ils te mettent genre une sorte de petite pause, et puis après, t'as les commentateurs qui sont là, ils disent, ouais, vous avez vu, et tout. Et en fait, à chaque fois, des fois, ils commentent ce que toi, tu penses. Et c'est si drôle, et c'est trop bien, donc si vous avez l'occasion, regardez Terrace House. Donc, j'ai terminé pour cette vidéo drama, donc recommendation. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions. Si vous voulez aussi d'autres dramas, par exemple, dans les mêmes... un peu dans le même genre que je vous ai... listé ou d'autres dramas tout simplement, voilà. Dans tous les cas, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye.